Bonjour tout le monde, donc c'est Madame Émilie qui vous parle. Vous me voyez pas comme d'habitude, mais vous m'entendez. Je veux d'abord m'excuser là si il y aurait du bruit pendant que j'enregistre. J'ai la fenêtre ouverte et il fait extrêmement chaud dans mon appartement aujourd'hui, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vous fais une courte capsule aujourd'hui juste pour vous montrer comment accéder à deux sites web que je vais beaucoup utiliser dans la classe. Si vous n'avez pas encore remarqué, là, je vous le dis maintenant, moi j'ai décidé d'utiliser beaucoup les ressources électroniques dans la classe pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est quelque chose qui est indispensable de nos jours, on les utilise tout le temps, même nous en tant que parents, en tant qu'enseignants, on est toujours là-dessus. Donc, je pense que ce sera jamais perdu que d'utiliser les ressources technologiques. En plus que on a la chance, nous, dans la classe, d'avoir le chariot dans la classe, vraiment. Donc, on est très chanceux de ce côté-là. Et ensuite, s'il advenait qu'il y avait peut-être une autre période de confinement, je trouve que c'est la meilleure des choses que de prévoir le coup et de vous montrer toutes ces choses-là d'avance et de vous faire des capsules vidéo pour ne pas avoir besoin de me répéter et de ne pas avoir besoin de réexpliquer plusieurs fois à plusieurs parents différents. Je veux juste vous préciser aussi, si vous n'êtes pas un élève en ce moment, que vous écoutez la vidéo en tant que parent, ce qui est très correct et très normal et très gentil à vous, merci. Je veux juste vous préciser que toutes les choses que je montre comme ça dans des capsules, je les ai montrées au préalable aux élèves. Donc, les capsules, les élèves, ils s'en servent pour revoir, pour s'assurer qu'ils ont bien compris. S'ils ont de la difficulté, s'ils s'en rappellent plus, ils peuvent retourner voir les capsules. Et comme c'est une capsule vidéo, eh bien, ils peuvent me mettre sur pause, chose qu'ils peuvent pas faire dans la classe, s'ils ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc, sur ce, je vais commencer avec NetMath. Je sais qu'il y a plusieurs élèves qui connaissent déjà NetMath. Là, je suis déjà dessus, mais je vais vous montrer comment s'en aller. Vous écrivez tout simplement NetMath. C'est donc merveilleux, il est déjà là. NetMath, voilà, il arrive. Ensuite, vous devez aller sur Connexion ici. Donc, je vais aller sur Connexion avec le petit truc ici. Nous, on est des élèves de la troisième année du primaire et plus. Moi, normalement, ici, j'irais dans Accès enseignant, pardon. Compte famille, je pense pas qu'on puisse l'utiliser. Je vais y jeter un petit coup d'œil. Mais d'après moi, c'est vraiment les familles qui doivent se faire un compte eux-mêmes. Votre enfant, lui, il a déjà un compte qui est déjà dans Accès enseignant. Donc, ils vont cliquer sur Élève troisième année du primaire et plus. Donc là, j'arrive. En ce moment, vous voyez mon compte d'enseignant que je vais retirer parce que je vous ai fait, je me suis fait en fait un faux compte élève pour vous montrer. Donc, ici, vous voyez, je vais vous mettre mon mot de passe en vue pour que vous puissiez voir. En fait, j'ai mis le même mot de passe et le même nom d'utilisateur pour tous les élèves. Pas exactement le même, mais c'est la même forme qu'il a. Donc, je vous le montre rapidement. Donc, moi, mon nom, c'est Émilie. J'écris Émilie comme normalement j'écrirais Émilie dans la vraie vie, comme je l'écrirais si je remettais quelque chose tout simplement. Donc, Émilie Campbell. Donc, voilà ici, avec les deux majuscules. Et moi, j'ai un accent à mon nom. Donc, moi, pour que ce soit simplement à la fin, j'ai mis un Z comme ça ici, tout simplement pour que ça se ramasse à la fin dans mon compte. Donc, vous l'écririez normalement, là. Donc, normalement, si j'avais pas mis de Z, il s'écrirait exactement comme j'écris ça d'habitude, mais moi, j'ai mis ça ici pour pouvoir l'avoir à la fin et pas qu'il sépare mes élèves, juste pour pouvoir vous le montrer. Ensuite, pour le mot de passe, c'est la même formule pour tous les élèves. Donc, voyez-vous, moi, mon nom, c'est Emily Campbell. Donc, Campbell, qui est mon nom de famille, avec la majuscule au début, Emily. Donc, s'il y a un accent dans le nom de votre enfant, il ne le met pas, comme c'est mon cas à moi. Donc, vous voyez, Emily, j'ai juste mis Emily. Tout est collé. J'ai Campbell ici, qui est mon nom de famille. Je le colle Emily, écrit pareil, mais sans l'accent. Et je vais me connecter. Bien sûr, quand j'aurai publié cette capsule-là, le mot de passe va avoir changé. Donc, essayez pas d'aller sur mon compte, ça ne fonctionnera plus. Donc, je peux sélectionner mon écran. Tiens, je vais mettre les petites feuilles. Je peux décider de prendre mon personnage. Voyez-vous, les élèves ont plus de choix de personnages que les enseignants. Je trouvais ça plate. Il n'y avait pas d'enseignant qui me ressemblait ben. Qu'est-ce que je vais mettre? Moi, j'aime beaucoup les chats. Je vais mettre un chat.
Voilà, donc j'ai mis un chat et je vais pouvoir prendre mon livre qui me correspond. Donc, on va dire que moi, je vais être en 5e année. Donc, je prends le livre de 5e année. Et c'est parti. Donc, voici mon compte avec mon petit chat, mon fond ici. Je vais vous montrer rapidement aussi comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez découvrir NetMath, c'est une activité ici, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que moi, je peux vous envoyer des activités. Donc, vous allez devoir aller dans les activités reçues ici. Je vous rappelle qu'en ce moment, je suis dans un compte élève. Donc, vous voyez que moi, je vous ai envoyé plusieurs activités. Découvrez NetMath, je ne sais pas pourquoi il s'est ramassé là. Je pense que c'est juste quand on crée un nouveau compte. Mais il s'est mis là. Et moi, je vous ai envoyé 3 autres choses ici qui sont sur ce qu'on a parlé durant les dernières semaines. Donc, la révision des opérations sur les nombres, le sens des opérations et le sens du nombre. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà envoyé à tous les élèves, mais vous allez pouvoir faire autre chose, bien évidemment. Et je vais vous en envoyer d'autres. Là, je parle aux enfants. Je vais vous en envoyer d'autres. D'accord? Donc, ça, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir faire si jamais on était reconfiné, mais habituellement, je l'ai fait à la maison. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, habituellement, on en fait à l'école. Donc, par exemple, quand on a fait la dictée cette semaine avec les 4e années, les 5e années, on fait du NetMath, et la semaine prochaine, ça va switcher. Donc, c'est les 4e années qui vont travailler sur NetMath. J'espère que je parle pas trop vite. Je vais juste vous montrer rapidement comment ça s'orchestre. Je vais faire découvrir NetMath ici. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué dessus, puis je l'ai ouvert. Je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités également. Donc ici, découvrir NetMath, tu es à l'intérieur d'une activité, elle contient plusieurs pages que tu dois compléter pour obtenir des étoiles. Moi, le nombre d'étoiles, je le vois. Je vois le nombre de minutes que l'enfant a pris pour faire l'activité. Je vois le nombre de fois où est-ce qu'il s'est connecté. Je vois le nombre de minutes où est-ce qu'il a été connecté en tout durant les heures de classe et à la maison. C'est toutes des choses que je peux voir. Donc, c'est parti. Ici, tu peux à certaines occasions déplacer des objets. Observe chacune des situations suivantes. Clique et glisse sur l'emoji sur chaque situation selon ce que tu ressens. Donc là, je pourrais mettre que ici, ça c'est le fun, ça c'est moyen, puis ça c'est on n'aime pas ça. Et j'irai ici sur le petit ici. Donc, vous l'avez vu. Ici, j'ai cliqué sur le crochet pour dire « OK, c'est bon, j'ai terminé ». Et il y a l'autre partie qui s'est ouverte. D'accord? Crée ta propre situation en déplaçant la figure. Personnellement, je trouve qu'il y a des mathématiques partout. Donc, je pourrais mettre ça ici et mettre le grand bonhomme qui sourit parce que ça me rend heureux. Et toujours, je vais appuyer. Et rendu ici, je vais pouvoir aller à la page suivante. Je vais aussi vous montrer rapidement les outils. Donc, vous voyez, je peux utiliser un crayon. Donc, je prends un crayon. Ce serait le fun qui me le montre, le crayon. Ah, voyez-vous? Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de colorier. Donc, je prends mon crayon. Si, par exemple, je voulais sélectionner un mot ici, j'appuierais sur le clic gauche de ma souris et je viendrais comme le surligner en gardant le clic gauche et en utilisant ma souris. Donc, là, j'ai surligné « Crée ta propre ». Ensuite, bon, là, j'ai changé de page parce que ça voulait pas enlever mon outil et je voulais vous montrer les autres. Ici, c'est une lecture audio. Donc, quand on clique dessus, c'est l'ordinateur qui va nous lire le problème. Si j'ai bien compris. Donc, si j'appuie ici. En déplaçant un curseur, voilà. Tu pourras parfois manipuler des objets en 3 dimensions. Donc, je le recommence parce que ça peut être très pratique. Vous allez dans la lecture audio, vous le sélectionnez et ensuite, vous pouvez en déplaçant un curseur, tu pourras parfois manipuler des objets en 3 dimensions. Ensuite, j'ai un glossaire qui sont pour voir les différents mots qu'on doit utiliser en mathématiques. Donc, par exemple, si je vais dans mesure de l'espace, cylindre en révolution, là, ça va s'en venir, ce ne sera pas très long. Donc, ici, on me donne la définition. Un cylindre de révolution, c'est un cylindre de révolution est obtenu par la rotation de l'espace d'un rectangle autour de l'un de ses côtés. Donc, si jamais il y a un mot que l'enfant comprend pas, ou que toi, en tant qu'élève, tu comprends pas, tu peux toujours aller voir dans le glossaire.
je retourne dans ma petite boîte à outils et finalement, j'ai une calculatrice pour m'aider à faire certains calculs. Donc, voilà. Je vais enlever ça ici. Là, je vais terminer l'activité parce que vous n'avez pas besoin de voir tout ça, puis je vous reviens. Donc, je vous ai pas mal tout montré ce que je voulais vous montrer sur le NetMath. Donc, je voulais finir en vous montrant pour sur le Chenelière. Chenelière, en fait, c'est les cahiers d'exercices, mais que vous pouvez avoir accès par Internet. Donc, ce qu'on nous dit ici, je vais juste vous montrer rapide. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc, c'est qu'il faut aller sur le i+élève.ca. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je suis déjà, mais je vais vous le montrer. Donc, tout simplement, i+élève.ca. Je valide. Et voilà. Là, j'étais déjà connectée. Je vais me déconnecter pour vous montrer. Donc, je vais mettre mon code d'activation, mon code d'accès ici, qui est en ce moment, ça c'est le code d'activation pour le groupe. Je ne suis pas certaine si c'est le code d'activation juste pour les 5e années ou pour les 4 et 5, mais dans tous les cas, je vais le donner le code d'activation à tous les élèves, donc inquiétez-vous pas. Et le nom d'utilisateur, c'est le même pour tous. Donc, quand je dis le même, c'est la même formule que tout à l'heure, donc ça va être Emily. C, tout en minuscule. Campbell. Ah, je peux pas vous le montrer, zut. Campbell. Donc, mon Campbell est avec un C majuscule au départ et E avec un E majuscule. Et là, je devrais me connecter, ça devrait marcher. Et bien sûr, parce que je suis en train de... Donc, j'étais en train de vous montrer que ici, Emily C, c'est mon code ici, et cette partie-là, ça va être, je vais vous l'écrire ici à côté, E Campbell, comme ça. Voyons, je vais y arriver. Donc, E Campbell ici, E pour la première lettre de mon prénom et Campbell, mon nom de famille. Ça va être ça pour tous les élèves. Je vais enlever ça ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, connexion. Donc, là, j'arrive sur mon compte correctement. Et moi, je me suis mis en tant qu'élève de 5e année, donc j'ai mes inséparables ici et mes irréductibles. Je vais aller sur mes irréductibles, tiens, pour les mathématiques. Voilà. Donc, ici, j'ai mes deux cahiers, mon cahier A, mon cahier B, mon recueil de situations problèmes et mon aide-mémoire. Ça va être à peu près pareil aussi pour l'inséparable. Ensuite, je peux aller voir mes activités. Voyez-vous, j'ai envoyé à tout le monde des activités, un peu comme dans NetMath. Et je peux aller cliquer dessus et encore là, je vois qui les a fait, qui les a pas fait, en combien de temps, etc. Ici, si je clique. A. Complète la BAC. Choisis le bon nom de position pour chacune des tiges de la BAC dans le menu déroulant. B. Quel est le nombre représenté dans la BAC? Écris la bonne réponse à l'aide du clavier. Donc, j'ai la voix mélodieuse de l'ordinateur qui me dit le libellé de la question. Donc, en ce moment, j'ai deux activités que j'ai envoyées sur le thème 1 et pas mal juste le thème 1 finalement. J'ai aussi des animations. Donc ici, j'ai des animations concernant les stratégies qu'on a vues en classe. C'est moi qui vous les envoie également. Donc, trouver une information importante et faire un dessin ou utiliser du matériel. Donc, c'est des petites animations qui montrent les stratégies, mais ça peut montrer d'autres choses que je vais envoyer au fur et à mesure. Ici, pour le cahier, c'est littéralement votre cahier, mais vous l'avez exactement comme ça. Moi, des fois, je peux envoyer les corrigés, ce que je ne ferai pas tout le temps. Donc, ici, saisie des réponses. Vous voyez, là, j'ai mes réponses masquées, saisie des réponses. Je peux aller saisir moi mes réponses. Donc, c'est exactement comme si j'avais le cahier, mais à la maison. Donc, c'est une très bonne alternative si vous oubliez le cahier à la maison ou que votre enfant oublie bizarrement son cahier à la maison, justement. Si jamais on était à la maison pour une période indéterminée sans nos cahiers, donc c'est une très bonne solution de pouvoir accéder à Chenelière.
Donc sur ce, mon temps fini. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée en espérant que ça se soit pas trop répété. Et au revoir.